Dans cette vidéo, je raconte l'histoire de la vie d'un chevalier Lego, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Notre histoire commence dans une très petite ville du ancien royaume de Caldari. Cette nuit-là, dans des maisons, personne ne dort. Une vieille femme aide un petit enfant à venir au monde. Forgeron et sa femme ont un fils. Ils ont nommé le garçon Robert. Je construirai une chambre pour lui dans le grenier de l'ancienne forge. Ici, il y aura le petit lit de Robert, et au lieu d'un tapis pour enfants, il y aura une peau d'ours sur le sol. C'est là que Robert apprendra à faire ses premiers pas. À côté du tapis se trouve un coffre à jouets. Il contient quelques autres soldats en bois, un bateau jouet, un cheval à bascule et une tête de cheval pour le hobby horse. Dès que le petit a appris à marcher, il a commencé à aider ses parents dans les tâches ménagères. Dans le jardin de la forge, je construirai plusieurs enclos pour le bétail. Ici, il y aura quelques cochons et un petit porcelet. À côté, je construirai une mangeoire et un abreuvoir. Grâce aux cochons, on peut obtenir de la peau pour des vêtements et des armures, ainsi que de la viande pour se nourrir. À côté, je construirai un autre enclos où se trouveront quelques moutons et agneaux. Le forgeron tondra leur laine pour les vêtements. Dans l'enclos des moutons, j'ajouterai quelques chèvres. Et à côté, je construirai une petite ruche pour obtenir du miel et en faire de l'hydromel et de la cire pour les bougies. De l'autre côté du bâtiment, il y aura un jardin où la famille du forgeron cultivera des légumes, carottes et une petite parcelle de citrouilles. Le petit Robert a grandi. Maintenant, il s'occupe des animaux et aide ses parents dans le jardin. Et s'il commence à faire des bêtises, son père le punit immédiatement. Parfois, Robert va au marché le plus proche pour faire des courses. Et parfois, il aide son père dans l'atelier pour apprendre le métier de forgeron et devenir un nouveau forgeron quand il sera grand. Mais maintenant, il exécute des tâches légères. Il aiguise les armes, nettoie les armures et dessine des bannières sur les boucliers des chevaliers. Lorsque les nouveaux outils sont prêts, Robert et son père se rendent au marché pour gagner un peu d'argent. Ici, Robert joue avec ses amis pendant que son père discute avec les commerçants et les acheteurs. Dépêchez-vous de visiter la nouvelle taverne des yeux de dragon dans la vieille partie du château. Lorsque le travail fut terminé, Père se rendit à la taverne, tandis que Robert décida d'assister au tournoi. Pour que des tournois puissent avoir lieu dans la ville, je construirai une arène spéciale. Autour d'elle, je mettrai une clôture. À l'intérieur de l'arène, des gladiateurs, des esclaves captifs et des animaux sauvages se battront. Autour de l'arène, je construirai des gradins pour les spectateurs, quelques bancs pour les gens ordinaires et 2 grandes tribunes pour les nobles. Et à côté, je mettrai des gardes pour veiller à l'ordre. Et au centre se trouvera la tribune principale où siégera le seigneur de cette ville ou le roi lorsqu'il rend visite avec sa famille. Aujourd'hui, un tournoi royal se déroule dans cette arène. Ici, des chevaliers de différents villages et villes se battent pour le droit d'entrer dans la garde royale. Le roi lui-même était présent à ce tournoi avec sa famille. Robert a vu près du roi une très belle et incroyablement charmante fille qui lui plaisait vraiment beaucoup. Alors, il a décidé qu'il s'entraînerait aussi dur pour devenir un grand chevalier et accomplir un acte héroïque pour la princesse. Il a sculpté son premier bouclier et épée en bois et s'entraînait avec ses amis pendant son temps libre, mais son père le réprimandait pour cela. Il voulait que Robert devienne aussi forgeron et ne vive pas dans des fantasmes. Un jour, lorsque Robert a un peu plus longtemps grandi, il rentrait de la chasse avec ses amis. Après quelque temps, quand il est rentré, il a vu que sa maison avait complètement brûlé et que toute sa famille avait été tuée. Une horde d'orques a attaqué la maison. Ils ont emporté tout le bétail et volé des armes et des armures. Robert était vraiment en colère. Il voulait venger des orques, mais il ne pourrait pas les affronter seul. Sans maison, Robert a enterré sa famille et s'est rendu chez le seigneur local pour entrer à son service et devenir Huscarl. La première chose que je ferai, c'est construire un terrain d'entraînement. Je mettrai ici quelques mannequins pour que les chevaliers puissent améliorer leurs compétences de combat. Pour entraîner les archers, j'ai construit plusieurs cibles et installé à côté des tonneaux remplis de flèches.
Ici, je vais construire un parcours d'obstacles pour que Robert puisse améliorer ses capacités physiques et se préparer à un véritable combat. À côté, il y aura plusieurs étagères avec des armes et des armures, et sur cette place, les chevaliers pourront s'entraîner à des compétitions à cheval. Après un certain temps, après de longs et durs entraînements, Robert a reçu son arme et son armure. Maintenant, il est en service de garde à la vieille tour, où les chevaliers ont organisé un abri temporaire pour ainsi protéger la ville des nouvelles attaques des orques. Quel est ce bruit ? Le garde sonne dans le corps. Les orques ont attaqué le village. L'escouade de chevaliers s'est immédiatement dirigée vers la ville. Une bataille acharnée a commencé dans les rues de la ville. Les orques mettent le feu à tout sur leur passage. Plusieurs orques archers sont montés sur le toit d'un bâtiment et ont ouvert le feu sur Robert et les autres chevaliers. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, c'est un énorme troll sauvage. Il faut se replier vers le château rapidement. Robert et quelques autres chevaliers restants ont pris position sur le mur du château. Les archers se préparent à repousser l'attaque des orques, mais les orques ont apporté des échelles hautes et ils grimpent maintenant sur les murs. Robert repousse héroïquement l'attaque. Plusieurs de ses amis sont morts au combat, mais les orques sont presque vaincus. Alors, Robert saisit une longue lance et sauta sur la tête du gigantesque troll. L'ennemi est vaincu, et maintenant on peut célébrer la victoire à la taverne en bas du château. Le seigneur a appris le courage de Robert et l'a récompensé par un nouveau titre. Robert est devenu sergent et maintenant il commande sa propre escouade de jeunes chevaliers. Après un certain temps, Robert a reçu une nouvelle mission. Il doit accompagner le seigneur au château royal afin que le seigneur puisse livrer les impôts récemment collectés au roi. En route vers la capitale, l'escouade de Robert tombe dans une embuscade. Un groupe de bandits a décidé de tuer les chevaliers et de voler l'or royal. Après une dure bataille, le seigneur et la plupart des chevaliers ont péri. Mais ils ont réussi à vaincre les bandits et ils sont partis pour continuer un peu leur mission. Lorsque le roi a appris le grand courage de Robert, il lui a dit que sa fille était en grand danger. Un méchant sorcier l'a enlevée et l'a enfermée dans sa haute tour. Et la tour elle-même est gardée par les sentinelles de la citadelle. Robert a rassemblé ses chevaliers restants et s'est dirigé vers la tour sombre. Ils se sont battus longtemps contre les sentinelles de la citadelle. Lorsque tous les ennemis furent vaincus, le méchant sorcier se transforma en un énorme dragon. Il crachait du feu sur les chevaliers, les rôtissant comme des poulets. Mais surmontant sa peur, Robert dégaina son épée de chevalier, et pendant que le dragon essayait de manger son cheval, il lui coupa la tête. Le sorcier maléfique a été détruit, et Robert est entré dans la tour, et, ayant vaincu les derniers gardes de la citadelle, a brisé les chaînes et sauvé sa princesse. En récompense, le roi a nommé Robert, nouveau seigneur de son village natal. Il a reconstruit exactement la maison de ses parents telle qu'elle était pendant son enfance. Là, il a vécu avec la princesse jusqu'à sa vieillesse, s'occupant des affaires et élevant leurs enfants. Après la mort de Robert, il a été enterré à côté de ses parents